Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 où aujourd'hui je vais tester une nouvelle arme. Une nouvelle arme qui vient d'arriver donc chez moi. Il s'agit d'un 9 mm et il est dans cette petite mallette. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a marqué CZ. CZ, alors dans les CZ il y en a beaucoup de CZ. Hein. Mais aujourd'hui c'est un CZ qu'on ne connaît pas vraiment trop, je pense. Puisqu'il s'agit du CZ85. Alors, disons clairement les choses, le CZ85 c'est la copie du CZ, du fameux CZ75. Par contre, la différence qu'il y a, c'est qu'il est ambidextre. Ambidextre, c'est-à-dire qu'il a les différents organes sur les côtés, l'arrêtoire de culasse qu'on trouve ici, enfin le système d'arrêtoire de culasse qu'on va trouver de deux côtés, et puis la sécurité qu'on va trouver également des deux côtés. Voilà, donc c'est intéressant pour les gauchers. Bon, c'est pas intéressant pour moi parce que je suis droitier, mais ça peut être sympa voilà, si on est gaucher ou droitier. Le chargeur, je l'enlève. La petite différence qu'il y a avec les CZ75 généralement, c'est que cette arme-là a une hausse réglable, c'est une hausse LPA. Alors il y a différentes hausses LPA, et sur celui-là, en fait, je vais vous mettre une petite photo. Il y a 3 points, c'est-à-dire qu'il y en a 2 à l'arrière sur la hausse et 1 sur le guidon, qui fait, quand on regarde, on voit, on va dire, plutôt bien les choses. Que dire sur cette arme? Écoutez, déjà, au niveau prise en main, elle est beaucoup plus agréable, par exemple, que le Beretta que j'avais avant. La poignée, pour moi, est plutôt bonne. Alors, c'est pas évident d'expliquer un petit peu les choses. On a une petite main, on a une grosse main, une grande main, c'est différent. Moi, j'ai une main taille 9, pour ceux qui achètent des gants régulièrement, ou pas. Moi, j'ai une main taille 9. Si j'ai une main, si je prends des gants en taille 10, c'est beaucoup trop grand. Si taille 8, c'est beaucoup trop petit, je suis serré. Là, j'ai du taille 9, et là, avec cette arme-là, ça va plutôt bien. Les organes de visée, comme je l'ai dit avant, on les voit très bien. C'est 2-3 points blancs, on va dire, qui s'alignent. C'est plutôt pas mal. La hausse, elle est réglable. Alors là, je ne vais pas y gratter. Hein. C'est une des premières fois, on va dire, que je tire avec. Alors j'ai déjà tiré un petit peu avec avant. Je me suis bien amusé. J'avais très, on va dire, de bons résultats prometteurs dans les premières cartouches. Et puis après, voilà, j'ai rien filmé de tout ça. Hein. Je me suis un petit peu lâché, on va dire. Et c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Que dire sur cette arme? En plus, alors moi, il y a un petit truc qui me chagrine un petit peu. C'est le chien, ici, là, la crête de chien, qui je trouve est un petit peu petite. Voilà, alors elle rentre quand même un petit peu à l'intérieur de la carcasse. Je trouve que c'est un tout petit peu petit. Là, la préhension n'est pas très facile. Mais honnêtement, voilà, quand on arme, on ne s'occupe pas d'armer à la main, quoi. Donc c'est un petit détail qui me chagrine, mais pas plus que ça. Au niveau détente, il n'y a pas de chargeur, hein. Il n'y a pas de munitions. C'est assez sympa. Il y a une détente qui est une course qui est très courte. Voilà. Là, il est alarmé, très courte. Et puis ça gratte à peine. Ça gratte à peine, mais il faut quand même appuyer un petit peu. Hein, clac, ça part direct. Donc là, c'est pas facile quand je vous le montre comme ça, mais quand on tire comme ça, là, quand on le tient correctement, voilà, ça y est, un petit point mou, un petit point dur, paf, ça tire, ça marche bien. Non, honnêtement, la détente est, alors déjà, elle est réglable, elle peut être réglable. Moi, je ne veux pas y gratter. Il y a peut-être moyen de polir peut-être des pièces internes, mais je ne vais pas y toucher à tout ça. Voilà. Pour mon petit essai aujourd'hui, j'ai de la Cellier Bello FMJ en 124 grains, donc ce sont des manufacturés, et je vais en tirer, je vais peut-être en tirer une dizaine. Voilà, je serai 2 x 5 et puis on essaiera de regarder un petit peu ce que ça donne. Je regarderai un petit peu en même temps dans la SV Bonnie, là, dans la lunette, pour voir où j'en suis, parce que là, clairement, à 25 mètres, on n'y voit pas grand-chose. Donc voilà, ce petit 9 mm, il y a un petit moment que je voulais l'avoir, alors pas forcément celui-là. Et petit coucou aussi à ceux qui me l'ont vendu. C'est l'armurerie Maillet, qui se trouve à Dinan. Merci à eux, parce que ce sont les mêmes personnes qui m'ont fourni en munitions 30 carbine pour la petite vidéo des munitions d'époque
pour l'USM1. Donc merci à eux, et c'est grâce à eux donc que j'ai eu, cette arme. Et bon, je vous dirai pas le prix, mais c'est très correct. Allez voir leur site. Alors, ils n'ont pas de site internet, s'ils en ont un, mais on va dire c'est un petit peu merdique. Désolé. Mais ils ont aussi un site Naturabuy qui est beaucoup plus fourni. Je vous mets le lien en description. Et allez voir parce que ils vendent des armes très intéressantes. Notamment pour le tard. Voilà. Donc allez voir. Et puis dites-leur coucou de ma part. Voilà, donc je me prépare, je vais mettre une caméra en cible à 25 mètres et je teste ce CZ85. Donc à 25 mètres, je vais essayer de m'appliquer. Je vais essayer de m'appliquer. Vous moquez pas si j'ai de mauvais résultats. Je tire à gauche. Alors, ça a certainement joué avec mon doigt. Voilà, le positionnement de mon doigt, il fait certainement pour beaucoup. Je suis pas un professionnel, hein, donc vous pouvez vous moquer, c'est pas un problème. Et la culasse reste en arrière à la dernière. Ok. Bon, vous avez vu, c'est pas formidable. Moi, ce que je compte faire, honnêtement, c'est pas forcément du point à tous les coups, mais ce que j'ai vraiment envie de faire et m'améliorer dans mes tirs, c'est rester dans le visuel du noir. Voilà. Au départ, quand je voulais faire cette vidéo, je me suis dit, j'ai envie de mettre la cible à 10 mètres. Vous parler, vous dire, voilà, je commence le tir à 10 mètres et après, progressivement, je pousserai à 25 mètres. Est-ce que c'est intéressant de le faire? J'aurais peut-être pu le faire sans filmer tout ça. Mais là, clairement, j'ai envie de vous essayer de vous montrer une potentielle progression. Voilà, donc c'est, je vous dis, dans ma chaîne Magnum 44, il y a du tir, il y a du rechargement. Le rechargement en 9 mm, je pense pas que je vous en parlerai. J'en fais, mais je vous en parlerai pas. J'ai vraiment envie de vous montrer, essayer en tout cas, de vous parler d'une progression. Donc ça sera peut-être dans une prochaine vidéo, mais j'espère que d'ici là, j'aurai grillé peut-être quelques milliers de cartouches et essayer d'arriver au moins, voilà, au moins à rester dans le visuel du noir. C'est mon but. Allez, je vais en tirer 10 de plus. On va voir ce que ça donne.
Je suis en train de fatiguer. Vous avez vu? Voilà. Alors, vous avez vu, les 3 derniers tirs, eh ben, ça a été merdique parce que j'ai peut-être pris trop mon temps, j'étais sur la fatigue. Les premiers tirs étaient dans le noir, et je me suis dit, waouh, en regardant là-dedans, c'est top. Et au fond de moi, je me suis dit, ça va commencer à merder. Et ça a commencé à merder. Donc c'est dommage parce que c'était bien parti, ça a mal fini. Vous avez vu, hein, c'est pas évident. Hein, donc le 9 mm, je vous dis, c'est pas un calibre que j'appréciais trop avant. Maintenant que j'ai ça, j'espère que je vais un petit peu plus l'apprécier. Donc c'est un apprentissage et ce n'est absolument pas facile à réaliser. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que vous allez me suivre et vous abonner bien sûr à ma chaîne Magnum44. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, bien sûr, à Xav Magnum44. YouTube, Facebook, un petit peu moins. Et puis donc je vous retrouverai donc dans de futures vidéos. Je pense qu'il va y avoir quelques petits changements au mois d'avril, au mois de mai. Ça va être plutôt sympathique. Voilà. Ciao, à bientôt.